l'université. L'homme congolais est apte à obéir à la loi que si c'est lui qui dicte la loi. S'il ne dicte plus la loi, ce n'est pas lui. Donc la loi devient un problème. Jusqu'à ce que vous avez un ancien président qui n'a pas pu, qui n'a pas géré le pays convenablement, qui n'a pas sécurisé le pays, qui a déstructuré, désarticulé le pays. Aujourd'hui, il se présente comme un bouclier du M23. Jusqu'au point de légitimer le M23 en disant que c'est un mouvement de Congolais. Depuis quand le M23 est un mouvement de Congolais? C'est parce qu'on a mis un Congolais, un pantin congolais qu'on a présenté pour congoliser le mouvement que ça devient un mouvement congolais. Et qui le dit, c'est un ancien président. Chers étudiants, peut-être vous ne voyez pas la gravité de fait. La gravité, c'est ceci. Vous avez un Bill Clinton qui légitime le 11 septembre 2001. Vous avez ici un Sarkozy qui légitime un peu la prise de Charlie Hebdo et le reste. Vous avez ici un président, un ancien président russe qui comprend un peu ce que l'Ukraine fait. Ou vous avez la dame qui a dirigé l'Ukraine qui aujourd'hui essaie de comprendre les velléités de Poutine. C'est ce qui se passe dans notre pays. Et si nous n'arrivons pas à comprendre que c'est extrêmement dangereux, alors on n'a rien compris. Un ancien président est régi par ce qu'on appelle la loi des anciens chefs de l'État. Et l'article 5 nous lie nous tous, y compris moi qui suis chef de corps. Ça nous lie. Ça veut dire qu'une fois que je quitte mon pouvoir, je n'ai plus le droit de me prononcer sur des choses qui divisent la nation. Et M. Kabila a rompu cet acte-là. Il a rompu en parlant et en prenant position contre l'État qu'il a dirigé pendant 18 ans. J'ai envie de poser des questions. Quel est l'aspect, le secteur que M. Kabila a laissé convenablement dans notre pays? Il a désaxé l'armée, complètement désemparée. Mobutu a laissé, il semble, selon les statistiques, à peu près 20 groupes armés, dont 6 ou 7 étaient plus ou moins actifs. À l'époque de Kabila le père, on parle d'une vingtaine ou une trentaine, à la limite une cinquantaine. Mais Joseph Kabila est parti, il a laissé 120 groupes armés. 120. Et c'est lui qui revient aujourd'hui donner des leçons de sécurité, de protection, on ne comprend plus rien. Et le rôle de l'opposition, ce n'est pas ça. Le rôle de l'opposition, c'est de protéger, de proposer, de contredire. Voilà pourquoi nous, au CESAC, à Kinshasa, lorsque vous êtes contre le régime, on ne vous attaque pas. Lorsque vous dites qu'il y a mal-gouvernance, on ne vous attaque pas. Lorsque vous dites qu'il y a corruption, on ne vous attaque pas. Mais c'est quand vous commencez à prendre position, vous commencez à relayer les propos de l'ennemi, en ce moment-là, nous vous fermons. Goma est tombé, il n'a rien dit. Bukavu, il n'a rien dit. Aujourd'hui, je vous parle, 7000 morts enregistrés. M. Kabila, silence radio. Mais tout simplement parce que la communauté internationale, les Nations Unies ont sanctionné le Rwanda, tout de suite ils se lèvent en disant que ce n'est pas une bonne chose de sanctionner, il faut trouver une autre solution. C'est quoi la solution qu'il faut trouver? Et quelle est la solution des 7000 personnes qui sont décédées? Comment le prêtre, certains prêtres trouvent anormal des propos qui considèrent des génocides, disons d'insultants, de méchants, d'haineux, mais la machette qui tue les gens à l'Est, le prêtre ne le dénonce pas. Et c'est quoi la logique? Et je terminerai en disant, il parle de la tyrannie. Par exemple, il dit, Tshisekedi est un tyran. Mais je ne comprends pas, là c'est la mort qui se moque quand même du cadavre. Comment un tyran, vous avez rendu des hommes ici apatrides, M. Katumbi était un apatride, vous le savez, il a fui, il n'a pas pu se présenter aux élections. Mais c'est le dictateur que vous considérez dictateur qui lui a rendu son passeport et qui l'a demandé de revenir au pays. M. Franck Diop a été arrêté, torturé ici, on l'a libéré. Et bien d'autres opposants qui étaient arrêtés et tout ça, on les a libérés. À partir de quel moment un démocrate arrête les gens et les tyrans les libèrent? C'est ça le contraste. Et dans le média, ces genres de discours ne peuvent pas passer. Voilà pourquoi nous vous invitons, cher peuple, à la résistance.